Qu'est-ce qui nous rend intolérants et comment s'assouplir ? Bonjour à toi, bienvenue sur le podcast Libres et Heureux. Aujourd'hui on va parler d'intolérance, mais surtout de tolérance, d'acceptation. Et comment est-ce qu'on peut changer la donne, comment est-ce qu'on peut changer ce curseur à l'intérieur de nous ? Alors dans l'intolérance, il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'on a tendance à penser que l'intolérance c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur, qui va venir de l'opinion des autres, de leur comportement, de leurs choix, de leurs attitudes. Mais si on regarde de plus près, on se rend compte que l'intolérance, elle naît en nous. L'intolérance, c'est une crispation, une contraction intérieure, comme un poing qui se ferme ou comme un mur qui s'érige. Et c'est le point de départ, et c'est toujours le point de départ, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes le point de départ, de toute problématique et de tout désir de changement. Le point de départ, il se trouve en nous. Il ne se trouve pas chez les autres. L'intolérance, c'est quoi ? L'intolérance, c'est dans un premier temps une peur qui est déguisée. L'intolérance, bien sûr, c'est quelque chose qui est relatif à l'ego. Derrière cette intolérance, il y a donc souvent une peur. Une peur que l'autre ait raison ou une peur d'avoir tort, une peur que notre vision du monde soit fragilisée, soit heurtée, une peur de perdre nos repères, de perdre notre place, mais également évidemment une peur de l'inconnu, une peur de la différence, une peur de l'insécurité. Et quand je suis stable à l'intérieur, je suis en capacité d'entendre, d'accepter une façon de faire différente, une opinion différente, sans me sentir personnellement en danger ou menacé. C'est ça qui est intéressant, parce que quand je me sens fragile, à l'intérieur de moi, cette différence devient une menace, cette différence est comparable à une attaque, à l'intérieur de moi. C'est comme si mon système nerveux disait « Attention, il y a danger, ici c'est pas comme on pense, ici ça ne correspond pas à notre réalité ». C'est pour ça que l'intolérance, c'est une réaction à une peur et donc c'est souvent une stratégie de protection. Notre ego est là pour nous protéger du danger, et il agit toujours pour notre survie. Alors que dire de la rigidité intérieure ou la rigidité morale qui est inhérente à peut-être cette sensation, ce sentiment d'intolérance qu'on peut avoir parfois? On en a parlé dans l'épisode numéro 171, la force tranquille de la souplesse, on a parlé de cette rigidité intérieure. Pourquoi c'est intéressant d'essayer de la casser et de cultiver de la souplesse, donc je vous renvoie à cet épisode si vous ne l'avez pas écouté. Et l'idée c'est de comprendre que plus ma morale intérieure, elle est rigide, et plus je vais avoir tendance à catégoriser. Plus je vais découper le monde en bien et en mal. Mais qu'est-ce qui se passe quand je divise les choses et que je les découpe à l'extérieur ? Eh bien on comprend bien que c'est la même chose à l'intérieur. Je me divise moi-même intérieurement. Bien, mal, correct, incorrect, normal, anormal, tolérable, intolérable. Et le problème c'est pas d'avoir des valeurs. On grandit avec des valeurs, on est éduqué avec des valeurs. Le problème c'est de transformer ces valeurs en absolu, d'en faire la vérité à travers laquelle on va juger absolument tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, chez les autres et en les autres également. Dans la pensée taoïste, on retrouve cette idée, chez Lao Tzu, que quand on définit le beau, on crée le laid, et quand on affirme le bien, on crée le mal. Plus je divise, plus j'alimente la différence. Plus je donne de l'importance au bien, plus j'en donne indirectement au mal. Plus je suis sûr d'avoir raison, plus je veux avoir raison, et puis moins j'écoute. Et on retrouve aussi cette notion tout simplement dans le taiji, dans le symbole du yin et du yang. Parce que dans la partie yin, eh bien, il contient une petite goutte de yang, et dans la partie yang, il contient une petite goutte de yin. C'est-à-dire que la réalité, elle est nuancée. La réalité de notre monde extérieur, elle est nuancée, et la réalité de notre intérieur est nuancée aussi. Et c'est là où notre rigidité morale peut-être nous empêche de toucher du doigt cette réalité-là, parce qu'on va avoir tendance, ce symbole, à le diviser entièrement. Le yin à gauche, le yang à droite, ou inversement, et sans respecter l'idée que dans l'un apparaît et existe un petit peu de l'autre. C'est un beau chemin, je trouve, pour nous reconnecter à cette tolérance, mais au-delà de ça, à l'acceptation. Et c'est une façon de comprendre que la réalité, elle est toujours plus nuancée que nos catégories à nous. Et j'aime bien voir la rigidité morale comme un arbre qui est raide, un arbre qui ne plie pas. L'arbre qui est raide et qui est sec et qui ne plie pas, il va casser. C'est la souplesse qui nous permet de traverser les tempêtes. Et la rigidité
elle nous fatigue et la souplesse, elle nous apaise. Alors dans un troisième temps, on va parler de notre ego, parce que l'ego, il adore avoir raison. Et il y a quelque chose de très confortable dans le fait d'avoir raison. Avoir raison, ça nous donne une identité. Moi, je suis du bon côté, j'ai raison. Moi, je sais. Moi, je suis lucide. Moi, je fais les choses comme elles doivent être faites. Mais l'ego, il confond un peu certitude et sécurité. D'ailleurs, on se rend bien compte que plus on est insécure, plus on a besoin de cette certitude, et plus on gonfle l'ego. Mais l'intolérance va peut-être, à travers cet ego, nourrir une identité. Si j'ai raison, alors j'existe. Mais plus j'ai besoin d'avoir raison, plus je deviens intolérant à tout ce qui va me contredire. On comprend le mécanisme. Il faut aussi bien comprendre une chose, c'est que chaque réalité existe dans les yeux de chacun, dans la conception de chacun, à travers les filtres de chacun. Ce qui est bien pour l'autre ne l'est pas forcément pour l'un, ce qui est mal pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Qu'est-ce qui fait que moi, on en revient toujours à soi, qu'est-ce qui fait que moi en tant qu'individu, j'ai ces barrières-là, j'ai ces limites, j'ai ces définitions? Qu'est-ce qui fait que j'ai ces filtres? Pourquoi est-ce que j'ai de la rigidité à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à accepter certaines choses? C'est le principe de l'intolérance. Et il y a une chose que j'aimerais vous partager, qui m'a vraiment aidé dans ma vie, c'est de comprendre que avoir raison, c'est pas la même chose que d'être en paix. C'est pas parce que j'ai raison ou que je crois avoir raison que je suis en paix. Ça, c'est une phrase que je trouve intéressante, parce que au fond, on cherche ça. Au fond, on cherche à être tranquille, à s'endormir tranquille, à pas avoir la tête qui rumine, à pas avoir la gamberge, à pas se faire du souci, à pas se poser de questions jour et nuit. On a envie d'être bien, d'être heureux, d'être le plus apaisé possible. Mais avoir raison, ce n'est pas la même chose que d'être apaisé. Et chercher à comprendre, ce n'est jamais perdre une position, ce n'est jamais perdre une certitude, c'est gagner quelque chose. À chaque fois que je cherche à comprendre, je gagne en profondeur. On va prendre la métaphore de l'eau, vous savez que je l'aime bien. Dans le taoïsme, l'eau est toujours une grande enseignante. L'eau, elle ne lutte pas. Elle ne s'oppose pas. Elle contourne. Elle épouse les formes. L'eau, elle s'adapte. Et pourtant, vous le savez, l'eau, elle transforme la pierre. Et vous savez quoi? Eh bien, l'intolérance, c'est cette pierre-là. Cette pierre qui est rigide, qui est froide, qui est lourde. Et la souplesse, c'est l'eau. Et être souple, ça ne veut pas dire être faible, bien au contraire, ça signifie que on ne se contracte plus à chaque différence. On n'est plus dans l'opposition, on n'est plus dans la bagarre et dans la bataille. Qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi que je ne supporte pas ça, que je ne tolère pas ça, que je ne suis pas prêt ou pas prête à accepter telle chose? Qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi que je me trimballe cette pierre lourde, froide et rigide? Et comment est-ce que je fais pour transformer ça en un joli petit ruisseau qui va passer à côté? Parce qu'il y a une question qui est intéressante à se demander, c'est qu'est-ce qui se passe si j'accepte? Qu'est-ce qui se passe si à partir d'aujourd'hui j'en ai plus rien à faire? Des choses qui me semblent intolérables. Alors, dans l'intolérable, évidemment, on peut mettre plein de choses. Là, je vous parle vraiment de l'intolérance qu'on ressent dans notre vie quotidienne. Il est évident qu'il y a des actes, qu'on va dire des actes répréhensibles, ou des actes qui touchent au respect profond d'une personne. Et là, on passe plus par des filtres, on passe plus par des croyances, on passe par quelque chose qu'on partage tous, le respect, l'amour, le lien qu'on peut avoir les uns avec les autres. Il est évident que, je sais pas comment vous expliquer, mais si je me fais agresser demain dans la rue, je vais pas prendre 5 minutes de mon temps pour me demander, si je dois tolérer l'acceptation, être souple et ne rien faire, ou si je dois me sauver, et si pour moi c'est intolérable. Vous voyez, je fais ce petit disclaimer, au cas où, je me doute bien que vous avez compris l'idée du podcast, c'est vraiment cette intolérance qu'on ressent un peu dans notre quotidien. Quand on sent que les choses nous agacent, qu'on n'a pas de patience, qu'on n'est pas prêt à accepter le comportement de l'autre, ses croyances, ses pensées. Il y a des choses qui peuvent aller à l'encontre de nos valeurs, même à l'encontre des règles, entre guillemets, communes qui vont être au travail, dans la société, à la maison, en famille, etc. Ça, c'est une chose. Il y a aussi, bien sûr, les lois universelles, ce que je viens de vous dire, le respect, l'amour, respecter la vie de l'autre, c'est-à-dire, on ne tue pas, voilà, tout simplement. Est-ce qu'on doit être tolérant face à quelqu'un qui tue? C'est complètement, pour moi, un autre sujet. Je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse de tolérance à ce compte-là, mais ça pourra faire l'objet d'un tout autre sujet. Là, je voulais vraiment parler de quelque chose de l'ordre de la vie quotidienne.
Là, on est vraiment dans nos relations à nous. Notre relation à l'autre, à nos parents, à nos enfants, à nos amis, à nos collègues de boulot, à nos patrons, à nos employés, face à nos commerçants, face à un représentant de la loi, peu importe. Toutes les personnes qu'on va rencontrer dans nos journées, dans notre quotidien, envers qui parfois on va être profondément intolérant. Et on va sentir cette crispation en nous, on va sentir ce poids, cette lourdeur, parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas à accepter une autre vision que la nôtre. On n'arrive pas à accepter une autre réalité. Et pourtant, si on reprend le Taiji, il y a une petite goutte d'une autre réalité dans ma réalité. Mais dans la réalité de l'autre, il y aura une petite goutte de ma réalité aussi. Je vous donne un exemple concret, imaginons une discussion politique. Là, il y a beaucoup d'intolérance dans ce genre de discussion. Ou une discussion sur l'éducation, par exemple, ou sur le travail. Quelqu'un dit quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs. On peut sentir en nous monter une tension. Tension dans la mâchoire, on se crispe un peu les mains, on a le cœur qui s'accélère, on a envie de couper la parole à l'autre, on a envie de lui dire à quel point il a tort. À cet instant précis, on a le choix. Ou je me crispe, je suis la pierre, ou je respire. Et là, je deviens l'eau dans le ruisseau. J'ai le choix entre défendre mon point de vue, donc c'est-à-dire vouloir prouver que j'ai raison, ou questionner. Mais l'intolérance, elle commence dans cette microseconde, mais la transformation aussi d'ailleurs. Quel choix je fais? En fait, c'est toujours, déjà, premièrement, accepter que l'autre, il en est là où il en est. L'autre, il a ses croyances. Ça fait pas de lui une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui a ces filtres-là, pour l'instant, devant les yeux. C'est quelqu'un qui a ces croyances-là, qui a eu cette éducation, qui a eu telle vie. Cette personne, elle est persuadée également d'avoir raison. Alors si on est chacun, l'un en face de l'autre, persuadé d'avoir raison et qu'on se bat, c'est-à-dire on fait une petite bataille d'ego, qu'est-ce que ça va donner? Et est-ce que ça fait grandir quelqu'un? Est-ce que ça nous fait avancer? Est-ce que l'un de nous va changer sa position, changer sa façon de penser, s'ouvrir à autre chose? Eh bien non. En fait, ça ne fait que renforcer notre crispation, et ça ne fait que, renforcer finalement notre intolérance. Et ça, c'est un petit exercice qui peut être cool à faire quand je me retrouve face à quelqu'un, qui me dit une chose qui pour moi est une énorme ânerie. Et que je sens cette tension, que je sens mon cœur qui commence à s'accélérer, que j'ai un peu chaud, et que j'ai juste envie de lui couper la chic, j'ai le choix. Tiens, est-ce que je me crispe ou est-ce que je me détends? Parce que finalement, une question aussi qui est intéressante à se poser, c'est qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que la vision de l'autre change de ma vision à moi? Qu'est-ce que la vision de l'autre a comme impact dans ma vie? Vous voyez? Alors parfois dans le couple, ça peut être effectivement, ça peut nous impacter. Si l'autre est persuadé que il faut vivre en plein cœur du centre-ville, mais que vous êtes persuadé qu'il est préférable de vivre à la campagne pour plein de raisons, ça peut nous poser des soucis. Après, c'est encore autre chose le couple. En général, on construit une vie ensemble, aussi par des choses qui nous rassemblent. Mais dans le couple, on est intolérant, et on peut toujours revenir à ça. Est-ce que c'est si grave si on pense pas pareil? Est-ce que c'est si grave si j'ai pas raison? Est-ce que je suis en capacité de respirer, de me détendre, et de questionner l'autre pour comprendre? Tiens, pourquoi il pense comme ça? Des fois, ça devient même amusant. Qu'est-ce qui fait, toi, dans ta vie, dans tout ce que t'as vécu, qui fait que t'en viens à cette conclusion-là? Quelle est ta logique? Et on essaye de se comprendre. Et là, c'est complètement différent. Ça veut pas dire que vous allez changer d'avis sur la question en tant que telle, mais vous allez changer votre positionnement intérieur. Vous allez pas vous faire du mal, vous allez pas vous mettre la rate au courbouillon, vous allez pas agresser l'autre, vous allez pas être dans la lutte, vous avez rien à prouver. Et ça nous amène à notre dernier point, comment changer la donne? Comment est-ce que je fais pour être un peu plus tolérant ou tolérante à l'intérieur de moi? Déjà, comme on vient de le dire, changer la donne, ça veut pas dire renoncer à vos valeurs. Ça veut dire, j'observe quand je me contracte. Deuxièmement, très important, je vais aller regarder, identifier, comprendre ce que ça touche en moi, pourquoi est-ce que ça me fait réagir. On est dans l'ordre de la réaction, c'est-à-dire que ça passe même pas par le cerveau et par les pensées. Je suis en train de subir une réaction émotionnelle à ce moment-là. Donc, je vais regarder ce qui me touche et ce qui me fait réagir. Et ensuite, j'essaye petit à petit de remplacer mon premier jugement, mon jugement immédiat, par une question. Au lieu de dire c'est complètement con ou c'est complètement absurde, essayer de se dire tiens, qu'est-ce que cette personne voit que moi je ne vois pas? Pourquoi c'est intéressant? Parce que la curiosité, elle va désarmer l'ego. Et ça, c'est génial. Et plus je suis capable d'accueillir la complexité, une autre pensée, quelque chose de différent de ma réalité,
et moins j'ai besoin d'aller diviser ensuite le monde en noir ou blanc. Parce qu'en fait, le monde, il est pas noir ou blanc. On repense toujours à notre taiji. Il y a du noir d'un côté, du blanc d'un côté, mais il y a aussi du blanc de l'autre côté et du noir de l'autre côté. Et c'est en voyant la globalité que je suis capable ensuite de comprendre qu'en fait, d'accord, dans le noir, il y a toujours un peu de blanc, et dans le blanc, il y a toujours un petit peu de noir. Mais c'est aussi ce qui fait l'équilibre. En plus, si on pensait tous pareil, ce serait certainement catastrophique. La diversité pimente la vie. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre sur l'intolérance, c'est que déjà, effectivement, il y a une forme de rigidité. Souvent, c'est une réponse à des peurs, c'est un besoin de contrôle. Ça va souvent être des personnes qui ont vraiment besoin de contrôler, parce que ça rassure. Après, qu'est-ce qui fait dans ma vie que j'ai besoin de contrôler, que j'ai besoin d'être rassuré? Ça, c'est un autre débat, c'est-à-dire que ça se travaille. Ça se travaille très bien en coaching, d'aller voir un peu mes croyances, d'aller voir ce qui fait que moi, aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Parce que des fois, on a envie de changer, on sait juste pas vraiment comment faire. Et puis ça fait peur de changer. Ça fait peur d'entamer un travail. Mais tant que c'est encore confortable, on continue. Le jour où ça devient plus difficile pour nous, plus douloureux, de continuer notre façon de faire plutôt que d'aller changer, là on y va. C'est toujours quand on est au pied du mur qu'on décide de changer les choses et de se mettre en mouvement. Donc c'est pas grave, on est comme ça. On le sait, on est un petit peu lent. N'empêche qu'une fois que le changement il est amorcé, c'est chouette, parce qu'après on avance et on peut très étonnamment changer assez vite sur certaines choses, une fois que on a pris conscience des choses. Une fois que c'est passé du fameux savoir intellectuel à vraiment la conscience, quelque chose d'intérieur. Ah oui, j'ai compris qu'en fait, l'intolérance c'était pas vraiment une réponse à quoi que ce soit. L'intolérance, elle m'aide pas trop. Et puis même quand je suis intolérant ou intolérante, je me rends bien compte que les autres, ils changent pas quand même. Ils font pas comme je veux, ils voient pas la vie comme moi je la vois. Donc en fait, ça sert pas à grand chose. Et on comprend que cette intolérance, elle vient, voilà, d'un manque de sécurité intérieure, d'une peur, d'un placement, d'une espèce de petite fragilité, certainement, également à l'intérieur de nous. Et il faut comprendre petit à petit dans notre vie, par l'expérience, par la place, par les relations qu'on a, que on n'a jamais besoin d'écraser l'autre pour exister. Je n'ai jamais besoin de me mettre au-dessus de l'autre pour exister, bien au contraire. C'est ça pour moi la solidité intérieure, c'est quand je sais prendre ma place, et je sais aussi donner sa place à l'autre. C'est une forme de souplesse, je m'adapte. Je suis là, je prends ma place, et je l'embrasse, et j'en suis heureux et heureuse, mais jamais je ne vais écraser l'autre pour exister, pour me prouver quelque chose, pour rassurer une peur à l'intérieur de moi. N'oubliez pas que la souplesse c'est une force, que ce qui est rigide finit toujours par se briser, et que ce qui est flexible finit par traverser le temps, traverser les épreuves, les tempêtes. Et peut-être que le vrai travail derrière, c'est un travail spirituel dans un premier temps, et le vrai travail ce n'est pas de devenir meilleur que les autres, c'est juste de devenir suffisamment stable à l'intérieur de nous, suffisamment solide, pour ne plus avoir peur de la différence. Il faut toujours se demander ça. Qu'est-ce qui me fait peur dans la différence que je suis en train de voir, d'expérimenter? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me fait réagir? Pourquoi j'ai peur de ça? Ça me renvoie à quoi à l'intérieur de moi? Parce que n'oubliez pas que ça commence toujours à l'intérieur. Et c'est là où c'est génial, je trouve que c'est là où c'est porteur d'espoir, parce que si ça commence à l'intérieur, ça veut dire que j'ai toujours une prise dessus. J'ai toujours une façon de me sortir d'une situation, d'un conditionnement, d'une croyance, d'une vision, d'une intolérance, par exemple, d'une peur, d'une rigidité, puisque les choses, elles commencent à l'intérieur de moi. Ce n'est pas de la faute de l'autre si je suis intolérant, c'est pas parce qu'il a une vision différente de moi que je suis intolérant, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est pas très solide, pas très stable, qui a peur et qui se sent en danger. Alors, un deuxième disclaimer, ça sert à rien de culpabiliser d'être intolérant ou intolérante, d'accord? Je préfère vous le dire. C'est normal, n'oubliez pas que c'est relatif à notre ego il est là, on vit avec, il est très intéressant et très utile. Parfois il nous fait faire un peu des choses, voilà, un peu idiotes, mais on est tous pareils. On n'est pas des saints. Enfin moi en tout cas, je suis pas une sainte, je sais pas ce qu'il en est pour vous, peut-être qu'il y a des saints qui écoutent, mais surtout ne vous flagellez pas, ne culpabilisez pas.
Parce que ça, c'est une première intolérance. Être tolérant, c'est aussi et d'abord envers soi-même. Donc, acceptez ce qui est en vous, acceptez de voir ces choses-là, acceptez que vous n'êtes ni parfait ni parfaite, mais c'est très bien. Il y a du chemin à faire, c'est super, on a des choses à apprendre, on a des choses à développer, à transformer, mais c'est génial parce qu'en fait, ça, c'est le but de la vie. C'est des étapes de vie qui sont incroyables. C'est génial de se voir changer. C'est génial de comprendre qu'en fait, on a la main sur des choses à l'intérieur de nous. Parce que nous, on veut contrôler l'extérieur, on n'a pas très bien compris qu'il faudrait déjà commencer par aller regarder un petit peu à l'intérieur et faire quelques réglages. Mais c'est plus facile d'aller essayer de gérer l'extérieur et de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, et de se battre, parce qu'en fait, on passe notre vie à se battre pour des choses qui n'ont d'une part aucune importance, deuxièmement qui n'ont pas beaucoup de sens, et troisièmement qui ne changeront pas. En tout cas, pas grâce à nous ou pas à cause de nous. Voilà. On peut pas vraiment changer l'autre, on peut pas lui faire prendre conscience, donc s'il y a des choses qui nous semblent inacceptables, j'ai envie de dire, chez l'autre, c'est triste à dire, mais pour l'instant, c'est pas notre problème. Et d'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que c'est inacceptable ? Qu'est-ce que j'ai à ne pas accepter ? L'autre, il est comme il est. Mais là encore, je pense que ça ouvrirait un tout autre sujet pour un nouvel épisode. Voilà pour ce petit épisode sur l'intolérance et la tolérance, sur la souplesse intérieure, sur le travail sur soi. Je te rappelle à toi qui m'écoutes que je suis coach de vie et que si tu as envie de travailler là-dessus, eh bien ça fait tout à fait partie de l'accompagnement que je propose, d'aller travailler sur nos croyances, de changer des choses qu'on a envie de changer, d'ancrer des choses peut-être qu'on souhaiterait ancrer en nous, de changer notre vision et puis d'avancer avec sérénité. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !